Je disais qu'en 2007, les chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC avaient pris l'engagement de réduire la fracture numérique dans la sous-région. Eh bien, les projets Central African Back, CAB 3 et CAB 4 viennent de concrétiser cette ambition en interconnectant le Congo et le Gabon en fibre optique. Plus de détails avec Prestonio Kassa. L'intégration sous-régionale en Afrique centrale est en train de faire son chemin avec l'effectivité de l'interconnexion en réseau à très haut débit en fibre optique entre le Congo et le Gabon. Cette infrastructure d'interconnexion a été inaugurée le 6 avril dernier dans la localité de Bakumba située dans la province de Haut-Ogooué, chef-lieu du département de Lekoko. 4 ministres y ont pris part, dont 3 du Gabon et 1 de la République du Congo. Une page de l'histoire vient d'être écrite dans ce domaine porteur grâce à l'inauguration de cette infrastructure sous-régionale. Les travaux de construction de ce réseau sont à mettre à l'actif des projets CAB 3 du Congo et CAB 4 du Gabon. Cet ambitieux projet a donc le mérite d'avoir pour objectif d'interconnecter toutes les capitales de la sous-région par une fibre optique. Il se subdivise donc en plusieurs composantes qui ont été rappelées et permettez-moi de les citer à nouveau. CAP 1, qui comprend le Cameroun, le Tchad et la République centrafricaine. CAP 2, Sao Tomé et Principe. CAP 3, la République du Congo. CAP 4, la République gabonaise. Et CAP 5, la République démocratique du Congo. Pour se rassurer de la fiabilité de ce réseau, les hôtes de cet événement ont par le biais d'une vidéoconférence échangé avec les techniciens congolais depuis Mbinda dans le département du Niari. Vous êtes où là en ce moment précis? Nous sommes à Mbinda, en ce moment dans le secteur de Mbinda. Mbinda où exactement? Au Congo. Ah, parce que si nous sommes au Gabon, hein? Oui. Ah ben voilà. Et nous sommes à Bakumba au Gabon. Oui, c'est ça. D'accord, c'est quelle distance à peu près? C'est une distance de moins de 45 km. Ce réseau à fibre optique, important maillon d'intégration sous-régionale, est désormais disponible. Cependant, celui-ci est encore mal connu du grand public. Connaissez la fibre optique? Non. 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 Nonobstant la méconnaissance de la fibre optique, les habitants de Bakumba sont très émus et se réjouissent de la présence de l'Internet à haut débit dans leur contrée. C'est favorable pour moi, pour nous les élèves, parce que c'est la première fois que nous avons ce genre d'événement ici. Je souhaite que l'Internet puisse évoluer de manière technologique. Cette interconnexion permettra à coup sûr de réduire la fracture numérique tout en baissant le coût de la connectivité en Afrique, assure Yvon Didier Miakanda, coordonnateur national du projet CAB Congo. Ça va nous permettre maintenant de passer à la pratique. Passer à la pratique, c'est-à-dire faire en sorte que ce réseau soit exploité, faire en sorte de réduire la fracture numérique qu'on peut avoir dans cette zone-là. En marge de cette cérémonie d'inauguration, 2 soirées de gala ont été organisées à Franceville en faveur de la délégation congolaise et pour célébrer l'effectivité de l'interconnexion Congo-Gabon en fibre optique. Pour boucler en bonté ce jour de travail à Bakumba et à Franceville, les 2 délégations ont été visiter le pont en lien de Poubara lors de ses 52 mètres, patrimoine culturel de la tradition gabonaise.